Eh toi, tu te rappelles de cette vidéo où je t'ai présenté le calcul de cette intégrale? Du coup, vous avez été beaucoup à me demander, mais comment est-ce qu'on peut la calculer? Eh bien, pour comprendre comment faire, tu vas devoir regarder cette vidéo. Je te parle de la fonction zeta et de l'hypothèse de Riemann une fois par jour pendant 7 jours. Dans les épisodes précédents, on a expliqué pourquoi cette hypothèse était si importante et qu'est-ce qu'elle signifiait vraiment. Mais devant l'extrême difficulté de ce problème, les mathématiciens ont naturellement exploré d'autres pistes. Par exemple, certains se sont demandé quelles seraient les conséquences si l'hypothèse de Riemann était vraie. C'est-à-dire qu'on a certains résultats qui sont en attente de validation et qui ne seront confirmés que lorsque l'hypothèse de Riemann aura été démontrée. Vu comme ça, on a l'impression que ça pourrait être assez inutile parce que montrer qu'un énoncé est impliqué par l'hypothèse de Riemann ne permettrait pas de démontrer l'hypothèse. Effectivement, tu as raison. Sauf que si un énoncé qui est démontré par l'hypothèse de Riemann s'avère être faux, ça nous fournirait simplement une preuve que l'hypothèse de Riemann est fausse. Et vu que c'est une conjecture, c'est une piste qui ne doit pas être négligée. Mais les mathématiciens ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également exploré d'autres énoncés qui pourraient impliquer l'hypothèse de Riemann. La stratégie derrière, c'est de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un énoncé qui serait beaucoup plus facile à prouver, qui impliquerait l'hypothèse, pour que du coup on puisse démontrer l'hypothèse sans avoir à attaquer le problème directement de front. Sauf que pour certains énoncés, on a montré que ces énoncés qui étaient censés impliquer l'hypothèse de Riemann, ils étaient faux. Pas tous bien sûr, mais ça a élagué quelques pistes. Eh bien devine quoi? Il se trouve que le calcul intégral que je t'ai présenté en début de vidéo fait partie des énoncés qui sont équivalents à l'hypothèse de Riemann. Oui, tu m'as bien entendu, cet énoncé implique l'hypothèse de Riemann et l'hypothèse de Riemann implique cet énoncé. Donc l'hypothèse de Riemann est vraie si et seulement si cette intégrale vaut pi fois 3 moins gamma sur 32. Pi est la constante connue du cercle et gamma est la constante de l'aire Maccheroni. Macaroni, enfin bref, vous avez compris l'idée. Donc en fait, le calcul de cette intégrale est un problème de niveau recherche extrêmement difficile puisque c'est l'hypothèse de Riemann. Maintenant, si on suppose l'hypothèse de Riemann, démontrer que cette intégrale vaut ce qui est indiqué se fait avec des notions de master. Certaines des parties de l'expression de l'intégrale ont l'air de sortir de nulle part, mais avec quelques théorèmes d'analyse complexe, on peut bien s'en sortir. Des théorèmes du style l'égalité et la formule de Jensen, ou alors le principe de la moyenne pour les fonctions harmoniques. C'est la méthode qui est utilisée dans ce papier qui a été publié en 1995 par le mathématicien Volkoff, et qui lie ce calcul intégral avec les zéros de la fonction zeta, les zéros non triviaux. Mais vous savez pas quoi? En fait, des énoncés équivalents à l'hypothèse de Riemann, il y en a plein. C'est un vrai business. On en parle dans le prochain épisode.